Calais, un samedi soir, il est 2 h du matin. Les hommes de la police municipale foncent vers le dernier quartier encore animé de la ville. Un moment critique au cœur de la nuit pour Nicolas et son équipe. Les bars sur le point de fermer vont libérer des centaines de fêtards très alcoolisés sur la voie publique. À cette heure avancée, les bagarres sont fréquentes. Des collègues de Nicolas sont déjà sur place. Ah là c'est chaud, ça part un peu dans tous les sens. Ouais. L'ambiance est électrique. Environ 400 personnes ont l'intention de prolonger la fête sur le trottoir. Nicolas reste sur le qui-vive. Quelques minutes plus tard, première intervention. Tu vas me traiter de fils de pute longtemps comme ça? Hein? Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Ce jeune homme alcoolisé vient d'insulter les policiers. Et ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que t'as à nous insulter là? Tu nous insultes encore là? Non, reste là, parle-moi. Parle-moi. Ah, vous êtes blindés de respect là. Mais je vous aurais expliqué, chef. Non, t'as lui ni ta mère. On t'a entendu. Ça fait 2 fois. Ah ouais, vous entendez pas le malin, quand il y a fais pas 100 le malin, personnes. Fais pas le malin. Poussez. Ah non, fais pas le malin. Fais pas le malin. Ouais, je m'en bats les couilles. De quoi tu t'en bats les couilles? Tu t'en bats les couilles de rien du tout. Pour ivresse publique manifeste, l'homme risque jusqu'à 150 € d'amende. Très vite, nouvelle alerte. Ouais, c'est celui de l'X-Casse, ça part côté la réserva. Vous avez quelque chose? Une altercation est signalée. Lacrymogène en main, Nicolas, aidé de ses collègues, arrive juste à temps pour empêcher un échange de coups entre 2 adolescents. Allez, vous reculez là! Vous reculez! Tout le monde recule! Tout le monde recule! Mais les jeunes refusent d'obtempérer. Vous reculez! Si, elle est sortie la gazeuse! Allez, tout ça! Sortez! Soutenus par la garde urbaine à cheval, ils parviennent à faire reculer les fêtards. Mais la situation devient de plus en plus difficile à contrôler. L'alcool aidant, des jeunes se mettent en danger et montent sur le toit d'un commerce. Ils se permettent même d'interpeller les forces de l'ordre. C'est tranquille, c'est juste on boit un verre, tranquille, c'est tout, il y a un peu d'alcool. Bon, C'est terminé, monsieur, c'est terminé, vous reculez. reculez. Ah ouais, c'est terminé. C'est vous qui venez embrouiller les gens là. Non, c'est toi. Reculez là, monsieur. Nicolas et son équipe sont sollicités de toutes parts. Signe que la soirée peut s'embraser à tout moment. Et l'heure de fermeture, l'alcool, on est vite entouré. Hein. Soudain, une jeune femme totalement ivre veut en découdre avec une autre fêtarde qui aurait flirté avec son petit ami. C'est tout. Oh. Les policiers doivent se mettre à 3 pour la calmer. Subitement, l'adolescente semble perdre connaissance. Vous la connaissez? C'est bon. Et alors que la situation semble sous contrôle, son petit ami décide de s'en mêler. Ça y est là. Non, c'est bon. Ah ça y est, tu fais bouillir. Occupez-vous de votre ami là. Une scène surréaliste, mais malheureusement fréquente à Calais, les soirs de week-end. Ah, c'est un peu tendu, ouais. T'as des bagarres qui partent un petit peu partout. On va essayer de séparer tout ça, mais ça va pas être évident. Appuyé par la police nationale et par la garde urbaine à cheval, Nicolas décide de faire évacuer les rues. Mais la tension va encore monter d'un cran. C'est celui en bleu avec qui a un couteau. Fortement alcoolisé, un homme a menacé d'autres individus, non pas avec un couteau comme l'a cru un témoin, mais un tournevis. T'as gros verre en bleu. Sous la menace de taser et d'un flashball, il finit par lâcher son arme. Nicolas et son équipe peinent à reprendre le contrôle de la situation. C'est bon, à deux, c'est bon. Pourtant maîtrisé et menotté, l'homme continue de se montrer agressif, ce qui échauffe les esprits. Les jeunes encore présents semblent s'amuser de la situation.
repartir vers les véhicules. Les gars, on repart vers les véhicules, on va passer par là, par le milieu de la place. Il faut vite ramener l'individu menotté vers les voitures de police pour éviter les débordements. Allez, asseyez-vous, monsieur. L'homme mis en cause n'a blessé personne et les policiers n'ont constaté aucun mouvement menaçant de sa part. Il sera finalement relâché. D'habitude, ça prend pas une ampleur comme ça a pris là. Là, il y avait vraiment beaucoup de protagonistes. C'était assez chaud. Hein. Et bon, là, la tension, elle est retombée. Fin d'une nuit très chaude à Calais. Fort heureusement, elle se termine sans victime. Calais, une ville côtière à quelques encablures de l'Angleterre. Ses 75 000 habitants en font la ville la plus peuplée du Pas-de-Calais. Avec un taux de pauvreté de 30%, soit 10 points de plus que la moyenne nationale, Calais est d'abord une ville populaire, marquée par un chômage élevé. Les problèmes de sécurité liés à l'alcool ont augmenté de 25% depuis 2011. Dans les rues, sa police municipale est omniprésente. Près de 30 agents divisés en 3 brigades patrouillent quotidiennement en voiture ou à moto. Certains policiers sont armés. En cas de problème sérieux, ils peuvent faire appel à la police nationale en renfort. Dans leur mission, ils sont aidés par 2 agents qui scrutent les images des 160 caméras de surveillance disséminées en ville. Patrouille de PCO. On a une moto qui vient de s'introduire sur le périmètre. Un outil précieux qui permet d'intervenir rapidement, en toutes circonstances. J'arrive sur place. Pendant 1 mois, nous avons suivi Nicolas et Cyril. Nicolas travaille de nuit depuis 1 an. Bonsoir, monsieur. Vous faites une soirée? C'est à ce chef de brigade et son équipe que revient la charge de faire régner l'ordre lors des soirées très arrosées du week-end. C'est terminé. C'est terminé, tu me parles autrement, c'est terminé. Quant à Cyril, 31 ans, Mets-toi à côté, mets-toi à côté. Sortez là! Là, ici, sortez! c'est un expert pour repérer les délinquants de la route. Mais ça, c'est un faux truc, ça. Je pense qu'il y a moyen de faire un faux permis. Rix, insultes, J'ai pas compris, monsieur. Parle pas de mon dos, casse-toi de l'eau, t'es un fou, quoi. coma éthylique, Et vous, plutôt que d'encourager à faire des conneries, là, vous ferez bien de dégager. Allez, c'est parti. trouble à l'ordre public. Depuis l'an 2000, le nombre de victimes de coups et blessures a augmenté de près de 200% dans le Pas-de-Calais. Alors chez les agents de la police municipale de Calais, c'est aujourd'hui tolérance zéro pour les délinquants. Après 6 années d'expérience, Cyril est devenu chef de brigade il y a quelques mois. Il travaille surtout en journée. Après s'être équipé de son arme de service, d'un taser et d'une gazeuse, il s'apprête à débuter sa patrouille. Aujourd'hui, il va diriger les opérations sur le terrain avec un objectif bien précis. Des comportements dangereux à moto ont été signalés ces derniers jours dans une cité. Et la police municipale de Calais prend la chose très au sérieux. Ces dernières années, les conduites dangereuses en 2 roues se sont multipliées. Ce que l'on appelle des rodéos urbains est devenu un problème majeur partout en France. Les forces de l'ordre ont déjà constaté plus de 6000 infractions depuis 2018. Véritable fléau pour les riverains, ces rodéos font de nombreuses victimes. Percutés par des 2 roues lancées à pleine vitesse, plusieurs passants ont déjà perdu la vie. Il y a urgence, mais cette chasse aux délinquants de la route n'est pas simple. Aujourd'hui, les policiers vont avoir de la chance. La LX15 de Yelmo, présence de 2 individus circulant en rodéo urbain sur des motocross. 2 individus de type européen, une moto de couleur blanche, l'autre de couleur jaune reçu. La voiture, on doit la prendre en circulation. 2 motocross sont en train de circuler sur la voie publique dans une cité. Là, je mets que la guirlande pour qu'on se rapproche. Par contre, je mets pas de 2 tons, sinon ils vont nous entendre. La guirlande, c'est le gyrophare. La 2 tons, la sirène. Cette approche va porter ses fruits. Prends à gauche, je vais te montrer. Vas-y, continue. Oh putain, il va te caler,
Dans sa tentative de fuite, le conducteur de la motocross a calé. Les policiers foncent pour l'intercepter. Reste là, tu restes là. L'individu est maîtrisé. Cyril appelle le poste. Yelma, DLX 11 et 15. On a une motocross jaune. Véhicule intercepté, on est au niveau de la boucherie. Suivi, besoin de renfort. Positionnel. Non, non, négatif. La situation se tend, car l'homme a décidé de ne pas se laisser faire. L'homme interpellé se rebelle. Les badauds s'approchent un peu trop près. Reculez, vous reculez. Cela commence à faire beaucoup. Cyril demande un renfort. Envoyez-nous quand même un équipage police nationale. Reculez les enfants, s'il vous plaît. Vous reculez. Charge-le. Chargez le mec dans la voiture. Comme l'homme a tenté de prendre la fuite, Cyril ajoute un motif de rébellion, ce qui ne va pas du tout plaire aux délinquants. Il a tenté de se sauver. Ouais, faudra le prendre en rébellion. Ok. Il y a les camions, c'est un fou, toi. Rébellion de quoi, toi? On nique tes permis, hein. J'ai pas compris, monsieur. J'ai pas compris, monsieur. Hein? Je parle pas avec moi, toi. Casse-toi de là. Parle pas de moi, je te dis, barre-toi. T'es un fou, quoi, toi. Rébellion de quoi? Tu veux me sauver de quoi? L'individu considère qu'il n'a rien fait. Une jeune femme, témoin de la scène, le conforte dans cette idée. T'étais pas en train de couler, t'étais en train d'avancer. Il y a une rébellion ou pas? Non, du tout, et c'est eux qui t'ont foutu par terre et j'ai tout filmé en tout. J'étais dans mon téléphone, gros, t'inquiète. Alors, y a pas de rébellion du tout. Eh, t'as vu ton rébellion, il passe où? Nulle part. On nique ta mère. Eh oh. En confiance, l'homme mis en cause dérape totalement. Les insultes, monsieur, c'est pourquoi? Parce que t'inventes que j'ai fait de la rébellion, c'est pas vrai. Vous avez bien insulté. J'ai toujours assumé ce que j'ai fait, y a pas de rébellion. Ouais, donc vous assumez, monsieur. Quoi? Les insultes. Non, je t'ai pas insulté non plus. Ouais, tout ça, monsieur, c'est filmé, donc... Bah, la rébellion, elle est finie, t'as pas besoin de chercher. Donc du coup, il y aura l'outrage. Outrage et la circulation avec un engin non réceptionné. Il sera entendu par un officier de police judiciaire pour circulation avec véhicule non homologué, puis relâché quelques heures plus tard, car le refus d'obtempérer n'est pas caractérisé. 1, 2, 3. Quant à la motocross, elle sera confisquée en attente de la décision du parquet. Pour les policiers, c'est un engin dangereux de moins sur les routes. Mais d'autres chauffards vont leur donner du fil à retordre. Droite? Ouais. On a reçu un appel sur les ondes de police nationale pour un refus d'obtempérer. Un cyclomoteur sur le secteur là à 100 mètres. Vas-y, gauche. Immédiatement, les policiers traquent le véhicule suspect. Il est là. Vas-y, vas-y. Ah oui, Echo 663, Echo. Prends à droite. Le jeune homme a refusé d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre. Continue à gauche, de toute façon il peut pas aller à droite. Il vient d'aggraver son cas. Il roulait déjà sans casque, une infraction passible d'une amende de 135 € et de l'immobilisation du véhicule. T'attends 2 minutes, juste voir s'ils ont pris à gauche ou à droite. Prends à droite. En prenant la fuite, l'infraction est devenue un délit. Il encourt maintenant une peine d'1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Oh, le mec il est par terre, vas-y, il est par terre. Le scooter il est par terre, et le mec il est parti à la courette. Impossible de savoir où est parti l'individu. Cyril pense qu'il s'est réfugié dans cet immeuble. Fais gaffe qu'il sortent pas. Pas de temps à perdre. Il faut à tout prix éviter que le jeune homme se cache dans un appartement. Cyril inspecte chaque recoin des parties communes Non. avant de finalement renoncer. Le jeune homme a réussi à leur fausser compagnie. Le propriétaire du cyclomoteur ressort sur Rouen et on ne connaît pas l'individu qui a fait le refus d'obtempérer. Donc voilà. On a récupéré le cyclo. Le cyclo va être récupéré par les forces de police nationale et mis en fourrière. Concernant l'individu, voilà, aucune suite à donner. Il est rentré chez lui. Les policiers n'ont pas réussi à interpeller le chauffard en fuite aujourd'hui, mais ils espèrent recroiser son chemin pour prendre leur revanche. Un jour très particulier débute à Calais. Nous sommes le 14 juillet.
La ville va accueillir des milliers de personnes sur son front de mer pour des festivités exceptionnelles. Comme chaque année, les policiers sont en alerte maximale. Au poste de police, l'opération est minutieusement préparée par le directeur. Alors, comme vous savez, toute la partie digue, tout ça c'est rendu piéton. L'objectif c'est d'être attentif à ce qui se passe. Parce que je ne rappelle pas les attentats qu'il y a pu y avoir sur Nice il y a quelques années, donc l'objectif il est vraiment là. Hein. Une partie festive mais une partie sécurité. Elix 11, c'est Nico, à ta prise de service sur place, tu te positionneras au niveau de la placette événementielle. On va essayer d'être sur place vers 21h. Ce matin, il y a eu un petit peu de monde, et ce qui veut dire que je pense que là, on aura du monde. Bon, c'est OK pour vous, les gars? Pas de questions en particulier? Bon courage à tous, et puis on avance. Merci. Ce soir, ils ne seront que 30 agents municipaux pour encadrer une foule de 40 000 personnes, appuyées par les forces de l'ordre national. Ces festivités du 14 juillet, c'est le premier événement d'envergure à Calais depuis la fin du confinement. Nicolas et ses hommes doivent s'assurer que la foule va bien rester derrière les barrières de sécurité afin d'éviter tout débordement. On évacue la voie, on évacue le public et on barrière les lieux. Mais ici, c'est 23h15, hein. Le spectacle qui commence ici. Hein. Sur le front de mer, la foule commence à se masser derrière les barrières. Entre aires de jeu, parkings et skateparks, tout est organisé pour laisser un très large passage à l'attraction phare, qui va circuler parmi des milliers de curieux. Un dragon mécanique de près de 15 mètres de haut et de 72 tonnes. Fabriqué en acier et bois sculpté, il a la particularité de cracher du feu, de la fumée et de l'eau. Un spectacle pyrotechnique clôturera la soirée, qui pour l'instant s'annonce bon enfant. Soudain, Ouais, c'est bien pris, hein. On se dirige là-bas. un appel radio alerte les policiers sur un feu d'artifice sauvage, sur la plage, juste à côté. Il y a le mode Elix 11, on arrive sur place. Depuis 2019, les feux d'artifice sont interdits dans le département, sur ordre du préfet, tous les 14 juillet. Les individus sont 20 mètres devant vous, entre les deux chalets espacés. Ouais, on les a en visu. Ils sont en train d'allumer. Ouais, c'est interdit par arrêté préfectoral. Surprise, les coupables pris la main dans le sac sont une mère et son fils. Ils sont avec vous, madame? Oui, c'est mon fils. C'est votre fils? Vous avez une pièce d'identité, madame? Ah oui, il y a du monde. Bah oui, comme c'est interdit. Ils semblent un peu surpris de la présence en nombre des policiers, mais ne se démontent pas. Pourtant, sur Internet, s'il y a un arrêté préfectoral, il n'apparaît pas. Ah si, il y en a un, jeune homme. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit les feux d'artifice. Ah bon, je savais pas. Ça, c'est des sacrés... Dans un sac en plastique, une multitude de feux d'artifice. Nicolas doit vérifier qu'il n'y a pas d'engin trop gros. Dans ce cas, il faudrait un permis de détention. Vous avez les factures de ça? La mère du jeune garçon a bien toutes les factures. Ah, il y a pas mal de factures, ouais. Comment ça se fait que vous achetez autant de feux d'artifice? Je sais passionné, mais c'est vrai qu'on aime bien. Pour non-respect de l'arrêté préfectoral, elle risque 135 € d'amende et une confiscation du matériel. Mais cette fois-ci, Nicolas va fermer les yeux. Les interpellés semblent de bonne foi. On a intervenu conjointement avec la police nationale et ainsi qu'avec le commissaire qui a décidé de faire preuve de clémence et d'admonester les mises en cause. Affaire classée, il est temps pour la police municipale de retourner sur le front de mer. Le dragon est arrivé dans le secteur de l'équipe de Nicolas. Il y a énormément de monde. Il craint un mouvement de foule. Nicolas décide d'évacuer les spectateurs placés trop près du parcours du dragon. Ça va être chaud. Vas-y Flo, faut encore que tu les pousses par là. Le temps presse. Le dragon n'est qu'à quelques mètres. Il faut à tout prix éviter l'incident. Il va falloir se décaler, vous pouvez pas rester contre les barrières, il passe contre les barrières. Allez-y. À cause du bruit, Nicolas a du mal à se faire entendre. Cela rend l'opération compliquée. Allez, on avance, on écarte. Le policier finit par arriver à ses fins. Le passage est dégagé. Mission accomplie pour Nicolas et son équipe. Le feu d'artifice peut commencer.
plus gros danger, c'était que des personnes se retrouvent bloquées contre du mobilier urbain ou des choses comme ça, quoi. Qu'il y ait quelques blessés, mais ça n'a pas été le cas. La police municipale repart. Il est 1h du matin. Un homme a été aperçu par les caméras de surveillance en train de dégrader du mobilier urbain. Petite taille, corpulence ronde, il est porteur d'un masque. D'accord, merci. Il faut intervenir le plus vite possible. Il y a le mode LX11, on pense que les individus ils ont dû partir en courant devant nous. Négatif, vous l'avez, c'est le petit individu à gauche, là, que son copain... Ouais, c'est lui, on est au contact. Un jeune adolescent est intercepté, mais Nicolas a des doutes. Vous avez jeté une barrière, monsieur? Moi? Ouais. Non? Le jeune homme nie, et pour cause, il y a erreur sur la personne. LX11, pas pour moi, hein, il s'agit pas de mise en cause, désolé. C'est pas lui. Nicolas reprend les recherches. Il vient de perdre un temps précieux, car l'individu continuerait de s'en prendre aux infrastructures de la ville. Pour l'instant, il reste introuvable. Attends, avance pas trop vite. LX21, l'individu se trouve devant la salle de gérance. Il se cache à l'arrière, il est parti uriner. Quand soudain, l'homme correspondant au signalement est repéré. Reste là. Ouais, t'as raison. Allez, arrête-toi maintenant. Et il est bien en train d'uriner. Malgré l'arrivée en trompe de Nicolas, il termine tranquillement de se soulager. Vous pouvez m'embarquer. Tu nous sors une pièce d'identité, s'il te plaît. Je n'ai pas. Oh, vous me connaissez? Pas comme si vous me connaissez pas, ça. Nicolas n'est pas surpris. C'est le même individu qui l'avait insulté et provoqué quelques jours plus tôt, lors d'une soirée alcoolisée de week-end. Et la patience de Nicolas a des limites. Cette fois-ci, l'homme est allé trop loin. Est-ce que vous pourrez me donner le nombre de panneaux qui ont été dégradés? On a 2 panneaux de dégradés, éventuellement une barrière Vauban, et au niveau de la citagne, on a 3 vélos Vélines éventuellement dégradés. Ouais, c'est bien pris. En plus du mobilier urbain, l'individu a aussi détérioré des vélos en libre service de la ville. Il sera placé en garde à vue avant d'être jugé pour acte de vandalisme. Il risque 1 500 € d'amende et un travail d'intérêt général. La mairie dépose plainte et ainsi que la CITAC, c'est la société qui gère les bus et les stations de vélo qui sont en libre service. Il y en aurait 3 de dégradés. Là, il était alcoolisé, il a 0,40 au souffle. Donc sa garde à vue elle sera un petit peu décalée. Fin de service pour Nicolas. Pas d'incident grave à signaler ce 14 juillet. Il est 22h passées ce samedi. Nicolas le sait bien. Une heure où les tapages nocturnes sont fréquents à Calais, comme partout en France. Surtout comme ce soir-là, où la température est plutôt clémente. Les hommes de Nicolas patrouillent quand un riverain excédé signale au commissariat des cris et de la musique juste en bas de chez lui. LX15 éléments, j'ai un regroupement de 6-7 jeunes individus qui émettent de la musique à haut volume. On arrive sur place. C'est là. À Calais, près de 10 000 ménages vivent avec un revenu mensuel inférieur à 800 €. Les fins de mois sont difficiles. Ce soir-là, des fêtards ont investi ce jardin d'enfants. Bonsoir, monsieur. Problème, le voisinage en subit les conséquences. Vous faites une soirée? Ouais. Un anniversaire? D'accord. Par contre, il y avait de la musique qui fonctionnait avant qu'on arrive? Ouais, on a éteint. Ouais, parce qu'on a été appelé, la musique, elle va trop fort, messieurs, dames. Vous faites votre boulot, c'est normal. Je veux dire, on va éteindre la musique. On boit juste notre bière. Pas, chef, Non, mais moi, je m'inquiète pas, madame. Je suis juste là pour la tranquillité du voisinage. Visiblement ivres, les individus risquent 135 € d'amende pour ivresse manifeste sur la voie publique. Mais ils semblent coopératifs. Vous finissez la soirée tranquille, messieurs, dames? Pas de débordement? Par contre, si je suis rappelé, parce qu'il y a du bazar, la soirée sera terminée. Hein? Allez où la liberté de la France? La liberté, la fraternité. Consommer de l'alcool sur la public, monsieur. Oui, mais c'est la liberté quand même. La liberté, c'est pas de consommer de l'alcool sur la public.
Après plusieurs mois de confinement liés à l'épidémie de Covid, difficile de faire comprendre à ces personnes qu'elles doivent regagner leur domicile. La différence, c'est que nous, on va en plein air. Je sais pas, alors. Parlez-moi fort, des gens n'interviennent pas des minutes. Allez, on liberté de la France. Bon, ils vont dégager. Nicolas leur a laissé le temps de s'exécuter, mais il n'a pas non plus toute la nuit. Allez, c'est terminé. Il y a trop de bruit, ça va être trop de bazar. Je vais être rappelé 10 fois, vous y allez. Allez, c'est terminé. Monsieur, c'est pas nous, c'est lui. Non, non, je m'en moque, c'est terminé. Il n'y a pas de vous. Allez-y, vous prenez pour tout le monde, c'est ça. Ah, vas-y, viens. Cela fait maintenant 20 minutes qu'ils sont sur les lieux, et la présence des policiers n'est jamais bien perçue dans ce quartier réputé difficile. Régulièrement, ils subissent des tirs de projectiles. Nicolas essaie de faire accélérer les choses. On va gérer. Ouais, allez-y, monsieur. C'est des anciens, donc. Ouais, bah arrêtez de revenir tout le temps. Allez, voilà. Les craintes de Nicolas vont se confirmer, alors que les policiers regagnent leur véhicule. Derrière, ça balance des cailloux. Depuis un bloc d'immeubles voisins, des individus viennent de lancer cette pierre sur Nicolas et son équipe. On bouge. Heureusement, sans faire de blessés, il faut partir tout de suite. On fait gaffe quand on passe le coin de l'immeuble, là. On se prenne pas une pierre ou une connerie. Hein, avec un jet de projectile là, qui provient de on ne sait où, un peu dans notre dos là. Un individu qui a pris la fuite en courant, donc ouais, c'est toujours, c'est pas évident. On doit toujours faire attention à nos arrières dans ce genre de contexte. À peine l'intervention terminée, un autre appel radio se fait entendre. Il y a une vingtaine d'individus là, ils sont assez énervés. C'est reçu, on arrive, on vient de quitter l'intervention Champagney, on fait du mieux possible. Une patrouille de la brigade de Nicolas est encerclée par des habitants dans une cité à l'autre bout de la ville. C'est une urgence. Mets-moi un coup de papon là. La situation est très tendue. Vous êtes quoi, Yako? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. De nombreux jeunes du quartier sont complètement ivres et harcèlent les policiers. Ils sont beaucoup trop près de la voiture de police. Il faut les faire reculer. Des pots de sauce. Regarde ma tête. Reculez, monsieur. Reculez. Ça allait bien, Yako, chef? Ouais, bien vous, monsieur. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Allez-y, rentrez chez vous, messieurs. C'est pas l'endroit pour faire la soirée. Nicolas connaît bien ces jeunes. Ils font souvent des fêtes bruyantes et très alcoolisés dans les rues de leur quartier. Excédés, les riverains font régulièrement appel à la police municipale. Allez, messieurs. Récupérez vos collègues, là, et puis vous repartez devant chez vous. Là, vous faites chier, tout le bloc. Là. Par rapport à la musique, Bah ouais. c'est 1 heure, il n'y a plus de musique, là-bas, il faut les ranger. Ouais, mais dans ce cas-là, vous allez un peu plus loin. Bah comment ça? Vous allez là où il n'y a pas d'habitation. bon. Vous serez un peu plus loin. S'ils m'appellent pas, les gens, moi je viens pas, je m'en fous. Allez. Malgré les injonctions de Nicolas, les adolescents traînent des pieds. Ce soir, ils sont particulièrement pénibles. Le chef de brigade commence à perdre patience. Allez, messieurs, vous récupérez les affaires, là. C'est parti. Et Clermont-Ferrand de 2, l'histoire que vous Ah ouais, t'as raison. L'atmosphère est tendue. Un des jeunes, complètement ivre, se montre très insistant et refuse d'écouter le policier qui lui demande de reculer. Doucement, doucement. La limite a été franchie. C'est précisément ce geste qui a déclenché la réaction de son collègue. Le jeune homme a touché le policier. L'individu n'est pas loin de l'outrage à agent. Une infraction passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. C'est bon, reste là. Les esprits s'échauffent. Plus question de parlementer. Il faut absolument repousser ces jeunes vers leur domicile pour éviter que la soirée ne dégénère complètement. Allez, c'est fini, c'est fini. Dégage. Tu dégages. Allez, tu dégages. Il a une bouteille, il va l'acheter. Il va l'acheter la gueule. Le face-à-face un peu tendu est devenu un affrontement. Un des adolescents s'est emparé d'une bouteille en verre. Il pourrait la lancer sur les policiers. Lâche la bouteille, on t'a dit. En sous-nombre, Nicolas demande des effectifs supplémentaires. Il y a le mode X11, vous pouvez nous appeler un renfort national? N'avance pas trop, Flo, n'avance pas. On n'avance pas plus que ça. Face aux insultes, les policiers tentent de tenir leur position. Les individus qui ont fini par reculer continuent de narguer les policiers. C'est terminé. C'est terminé, tu me parles autrement, c'est terminé.
Vas-y, casse-toi avec ta casse trop de cul. Enlève ton uniforme, fais alors. Ça marche pas comme ça. Moi, je suis un policier, moi. Je m'en bats les couilles, t'es qui? Les jeunes sont déchaînés, les insultes et les provocations pleuvent. Les jeunes reculent vers leur domicile quand brusquement, les adolescents sont hilars. L'un d'eux a fait semblant de jeter une bouteille sur les policiers, qui ont reculé. La prochaine fois, l'individu pourrait très bien ne pas faire semblant. Le chef de brigade appelle la police nationale. Ouais, Yelma, on a besoin de renfort PN. Dites-leur qu'ils se dépêchent. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. Nicolas tente de dialoguer à nouveau. Monsieur, moi je veux bien parler avec vous tranquille, mais là-bas ça recule. Y a pas de souci. Vous faites votre boulot, vous avez raison. Mais vous avez été un peu trop fort avec mon beau-frère. Ouais, bah votre beau-frère il tient plus debout, hein. Il est défoncé. Il est défoncé, mon collègue il le pousse, il tombe. Bah, voilà, c'est tout. C'est ce que je vous dise. Y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. Arrêtez d'avoir peur, non. Vous pouvez y aller normal. Il y a pas de raison peur, il faut n'importe quoi. La tension est retombée. Accompagné d'un pompier, le jeune homme touché à la tête accepte finalement de se faire soigner. On se remet en patrouille. Il est temps pour Nicolas et son équipe de quitter les lieux après une intervention délicate. Il y a le mode 11 et 15. C'est une fin d'intervention pour nos deux équipages ainsi que les équipages de police nationale. Les individus avec qui on a déjà eu maille à partir à plusieurs reprises ces derniers temps. On voulait pas reculer, quoi. Toujours comme ça ou c'est particulièrement en ce moment? Bah là, je pense que le déconfinement, il est pour quelque chose aussi, hein. On a rarement eu autant d'alcoolisation et puis autant de violence dans ce quartier. Les paroles de Nicolas seront hélas prémonitoires. Quelques semaines après notre tournage, dans le même quartier, un homme de 55 ans a été mortellement roué de coups. Le suspect a été interpellé et incarcéré. Il s'agit de l'un des jeunes qui a défié la police ce soir. À Calais, beaucoup de citoyens de nationalités étrangères sont en transit. L'Angleterre n'est qu'à quelques kilomètres. Chaque année, plus de 8 millions de passagers empruntent les ferries vers cette destination. La Belgique est également toute proche. Les véhicules immatriculés dans ce pays sont nombreux dans le département. En patrouille depuis quelques heures, Cyril et son collègue tombent sur une voiture qui attire leur attention. Sa plaque est belge. Elle a l'air en mauvais état. Sur le pare-brise, il est un peu fissuré, non? Et tu sais quoi, il est même pas de ceinture non plus. Oh, bah, on va le contrôler. Il n'y a pas des capteurs sur la droite? Les policiers municipaux ne peuvent pas encore intervenir. Leur champ d'action se limite à la commune de Calais et la voiture suspecte est pour l'instant hors zone. Alors Cyril va tranquillement attendre qu'elle rentre dans l'agglomération calaisienne, quelques kilomètres plus loin. Tu vas peut-être à côté, je vais dire de sortir à la prochaine. Sortez à la prochaine! Allez-y, vous sortez! Là, vous sortez, là! Mais l'individu fait mine de ne pas comprendre et continue sa route. Il va pas sortir. Mets-toi à côté, mets-toi à côté. Vous sortez là! Là, ici, sortez! Là, vous descendez. Descendez. Vous arrêtez en bas, vous contrôlez en bas. L'homme obtempère enfin mais semble être ailleurs. Il vient de griller un stop sous les yeux des policiers. De peur qu'il ne reprenne l'autoroute, la voiture de police lui bloque le passage. Coupez le moteur. Coupez le moteur. Coupez le moteur. Mettez les clés sur ta table de bord, s'il vous plaît. L'homme ne s'exécute pas. Excédé, le policier coupe lui-même le contact. La patience des deux agents est mise à rude épreuve. D'autant qu'à peine sorti du véhicule, l'individu se saisit de son téléphone. Non, 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 non. Paper. Paper. Show me your paper. You speak English? Vous parlez français? مصري. You speak English? لا انجلش مصري. L'homme ne parle pas un mot de français. Cela explique sa désobéissance et promet une intervention compliquée. Cyril lui demande ses papiers. Carte grise. Avec une licence. Qu'est-ce que c'est que ça? Les documents sont en arabe. Impossible de connaître les coordonnées de l'individu. C'est quoi son nom et prénom, lui? Parce que c'est écrit en Égypte, en arabe. Donc, dans lui, où il vit? L'homme finit par mettre la main sur son permis de conduire. En France, il y aurait 3 millions de faux permis en circulation. Cyril, qui vient tout juste de passer une formation de détection de faux documents, repère des anomalies.
Mais ça, c'est un faux truc, ça. Mais c'est coupé au papier. Si le permis est faux, c'est un délit grave. L'homme risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je pense qu'il y a moyen de faire un faux permis. Regarde. Si tu regardes comme ça, tu vois rien du tout. C'est du papier, ça. Déjà, les bords sont pas bien coupés. Ici, l'écart, c'est pas le même. La photo, elle est vachement floue. Le bruit, c'est pas un bruit de polycarbonate, on dirait un bruit de carton. J'ai appelé l'OPJ. Cyril appelle l'officier de police judiciaire. Il a de gros doutes sur la véracité du permis de conduire du ressortissant belge. C'est à l'OPJ qu'appartient la décision de ramener ou non l'individu au commissariat. Oui, bonjour, la police municipale de Calais. Je pense que c'est un faux permis parce qu'il est coupé vraiment très salement. Enfin, on voit, il a été coupé au ciseau, quoi. Et puis, quand je regarde, ça me paraît un peu particulier. Et quelques minutes plus tard... Ouais, on vous le ramène. À tout de suite. Vous allez venir avec nous? La décision est prise. L'individu va être entendu au commissariat de police et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, mais pas pour faux permis, car le document s'est avéré être parfaitement légal. Pris en charge par la police aux frontières, il sera déféré au parquet pour comparution immédiate au tribunal. En 2020, 70 accidents de la route ont été constatés par la police municipale sur la commune. Pour faire baisser le nombre de carambolages, régulièrement, Cyril et son collègue procèdent à des contrôles de vitesse. Il est 18h à Calais, c'est l'heure de pointe, les véhicules sont nombreux. Mais à part quelques petites infractions, rien à signaler pour l'instant. La blanche! Quand le chef de brigade décide d'arrêter cette voiture blanche, prise en excès de vitesse. Bonjour madame, vous demandez de couper le contact s'il vous plaît. Retirez les clés, présentez votre permis de conduire, carte grise. Alors là, la carte grise, elle est en train d'être renouvelée et j'ai encore le permis probatoire. La jeune femme possède un permis probatoire. Elle a obtenu le permis il y a 2 mois. Avec son excès de vitesse, elle risque déjà gros. Mais Cyril va aller de surprise en surprise. La carte grise, elle est barrée depuis mars 2021. Vous avez 1 mois pour faire la carte grise. Bah justement, mon père l'a fait la semaine dernière puisqu'on avait cassé le carreau de ma voiture et pour la plainte, on l'a refait à ce moment-là. Le non-changement de carte grise est passible d'une amende de 135 €. La conductrice tente de se justifier. Impassible, Cyril enchaîne avec l'infraction suivante. Ici, c'est une portion de route limitée à 50. Je montre la vitesse à laquelle vous avez été prise. La jeune femme semble surprise. Elle a été contrôlée à 97 km/h. Là, vous êtes à plus 47. Donc 97 moins 5, vous êtes à 92, vous êtes en rétention immédiate du permis de conduire. La rétention immédiate du permis de conduire, cela signifie que la conductrice va devoir rendre son permis sur le champ. Une carte grise non valide, un excès de vitesse de plus de 40 km/h, et ce n'est pas tout. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Est-ce que vous avez bu? De la vodka. De la vodka? Vous avez bu beaucoup? Plus de 2 verres? 3. On va vous faire souffler. Le taux d'alcool autorisé pour les jeunes permis est de 0,2 g par litre de sang. En clair, ils n'ont pas le droit de boire le moindre verre avant de prendre le volant. C'est positif. La jeune femme est positive à l'alcool. C'est une infraction sanctionnée de 6 points. Comme elle est jeune permis, celui-ci est donc annulé. Les policiers l'emmènent au commissariat pour lui faire passer un test d'alcoolémie plus précis. Elle sera contrôlée à 0,38 g par litre d'air expiré, soit presque 2 fois le taux autorisé. Elle devra repasser son permis et sera obligée d'effectuer des visites médicales régulières. Alcool, mais aussi drogue. À Calais, les policiers font face à des habitants sous l'emprise de psychotropes. Cannabis, cocaïne, ecstasy. Ces drogues donnent lieu à des comportements assez imprévisibles. Il y a un équipage qui se rend sur place, les individus seraient alcoolisés. On va se rapprocher d'eux. Direction une galerie commerciale du centre-ville. Un homme a demandé à une commerçante 2 billets de 10 € en échange d'un faux billet de 20. Il a été interpellé et ne semble pas être dans un état normal. Bonne journée, monsieur. Comme ça, là. Ça m'énerve. Ah bah, il y a de quoi. Et tient des propos incohérents. Difficile de démêler le vrai du faux pour les policiers, d'autant qu'un des 2 billets de 10 € a disparu. Une situation totalement ubuesque. Voilà. Ils sont où les 2 billets de 10?
Non, monsieur, j'en ai qu'un, j'en ai pas deux, j'en ai qu'un. la dame. Comme je lui ai expliqué, voilà, monsieur, j'ai fait un tour de passe-passe. Quoi ça, tour de passe-passe? Soyez clair, c'est quoi le tour de passe-passe? L'homme continue avec ses explications farfelues. Le deuxième billet de 10 se serait tout simplement volatilisé. Un tour de passe-passe, c'est genre j'ai donné un billet à quelqu'un. Comme ça, voilà. comme ça il se bat. Oh. Et vous avez rien eu? Mais la personne, je la connais. Voilà. C'était un faux billet, du coup. On va regarder. L'homme prend les choses à la légère. Pourtant, la possession de fausses monnaies constitue un délit grave, passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et 150 000 € d'amende. Pour en avoir le cœur net, les policiers municipaux vont demander à l'individu d'ouvrir son sac. Je vais me donner la sac. Vous autorisez à aller dedans? Allez-y, monsieur. Attendez, vous dites que vous venez habiller comme ça à quelqu'un dans la rue et c'est bon? Attendez, monsieur, c'est baisé. Vous n'avez pas de bol. Bah putain, alors c'est là les belles. Il n'y a rien, c'est sympa. Vive la France. Putain. Faites des gosses. Faites des gosses. Putain. Aïe aïe aïe. C'est quand même grave. Et je retire 60 € à la banque. Voilà. Oh. Mais le sac est vide. Aucune trace du billet manquant. L'individu l'a peut-être dans ses poches. Voilà. Vous avez rien de dangereux sur vous, monsieur? Non. Non? À part les béquilles? À part les béquilles, ouais. Comme vous dites. Sans surprise, l'homme sort 2 bouteilles remplies d'alcool de ses poches. C'est quoi ça là-dedans, monsieur? C'est du rhum avec de l'orange. D'accord. Mettez vos mains contre le mur, s'il vous plaît. Nicolas procède à une palpation. L'individu a peut-être caché le billet quelque part sur lui. Fouillez-moi. Ouais, je vérifie juste que vous avez rien de dangereux, hein, monsieur. Allez-y, allez-y. Faites votre travail. Voilà, c'est ça. Toujours aucun billet de 10 €. Nicolas va alors découvrir les vraies raisons du comportement étrange de l'individu. Vous avez des cachets, là? Ouais, c'est quoi vos cachets? Stock, abamantine, Subutex, Valium. Ok. D'accord. Vous avez des ordonnances pour ça? Sopholie. Des antalgiques et anxiolytiques puissants, incompatibles avec la consommation d'alcool, ce que ne manque pas de lui rappeler les policiers. Avec l'alcool, c'est pas bon ménage. C'est mon traitement, monsieur. Ça oui, mais pas l'alcool. Asseyez-vous, monsieur, remettez ça dans votre poche. Il est plein de cachetons, plein de Subutex, plein de bordel. Dans son état, difficile d'auditionner l'homme mis en cause. Contacté, l'officier de police judiciaire décide de le convoquer ultérieurement. Il repart libre, perdu dans ses divagations. Allez-y, monsieur, vous êtes libre, allez-y. De ma faute, non? Non? Ah non? Bonne journée. Ce n'est pas de ma faute. Bonne fin d'après-midi à vous. À vous aussi, monsieur. Fin d'intervention pour Nicolas et ses collègues. Une nouvelle journée commence pour la police municipale. Une belle journée qui pousse les habitants à sortir de chez eux pour profiter du soleil. Quitte à braver les interdictions en consommant de l'alcool sur la voie publique. Bonjour monsieur, vous restez là s'il vous plaît. En 2020, les agents municipaux sont intervenus près de 250 fois pour des faits liés à l'alcool. Pour une petite ville comme Calais, c'est beaucoup. En sous-nombre, face à une dizaine d'individus alcoolisés, Cyril demande des renforts. Il sait que la situation peut vite déraper. On a besoin d'un second équipage en renfort au niveau de l'église Place Crève-Cœur. Une dizaine d'individus, du stupéfiants et alcool. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. Cyril peut procéder au contrôle d'identité des individus. Il ne le sait pas encore, mais l'opération va s'avérer rocambolesque. Pour les personnes qui ont des canettes, on va demander une pièce d'identité s'il vous plaît. Monsieur, vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Monsieur, je vous parle. Une pièce d'identité, monsieur, vous avez? Vous n'avez pas de papier? Désolé, j'ai pas. L'un des individus déclare ne pas avoir de pièce d'identité sur lui. Cyril va devoir prendre ses coordonnées par écrit, mais l'homme ne lui facilite pas la tâche. Vous êtes complètement alcoolisé là. C'était un monsieur roulé. Oui. La canette, c'est à vous? Je sais parfaitement. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Quoi? Votre nom? L'individu a visiblement décidé de s'amuser avec la police et triche sur sa date de naissance. Pas de chance pour lui, Cyril n'est pas du genre à rigoler. Votre date de naissance? 09-03-1998. C'est la 3e fois que l'agent de police demande la date de naissance.
Bon, allez, il a gagné. Allez. Une fois vous êtes né en 2008, une fois en 88, une fois en 98. Assez joué pour Cyril. L'homme a dépassé les bornes. Les autres ils vont partir et puis on va s'occuper de lui. Pourquoi? Pour moi? Bah oui, vous me prenez pour un con, bah vous avez gagné votre journée. Non, j'ai rien à faire. Pleure pas, ça va aller. Bizarrement, l'homme n'a plus envie de s'amuser. Pour les autres c'est bon, on va s'occuper de lui. Vous allez vous lever monsieur ou vous allez vous mettre là-bas? Non, mais vous m'embarquez. Ah ouais, on va vous embarquer. Ouais. L'homme semble soudain réaliser ce qui va lui arriver. Pourquoi? Parce que vous me prenez pour un jambon. Alors, vous reculez, vous mettez les mains au mur. Vous mettez les mains au mur. S'il vous plaît. Allez, vous mettez les mains au mur. Mettez les mains au mur. Les mains contre le mur. Les mains contre le mur. En désespoir de cause, il tente de jouer sur la corde sensible de Cyril. Je suis pas y aller, monsieur. Ah bah là si, monsieur. Vous êtes né... J'ai ma mère. Ouais, bah. Vous êtes né en 2008, puis après vous êtes né en 88 et après en 98. Mais s'il vous plaît. C'est quoi que vous avez là? Peine perdue, la décision est prise. Franchement. Non, c'est tout, monsieur. Vous avez laissé une chance. Vous avez laissé une chance. Là c'est terminé. Allez, s'il vous plaît. C'est terminé. Sérieux? Vous allez finir faire un petit tour à l'hôpital. Sérieux? Bah ouais, je suis sérieux. La prochaine fois, vous comporterez différemment. Allez. Franchement, vous aurez fait monsieur. Vas-y, monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Ah, vous avez 12 ans. Ma mère, elle a besoin de moi. Allez, s'assoit. S'il vous plaît. L'individu va être emmené à l'hôpital, puis au commissariat, pour ivresse publique manifeste. Une infraction qui pourrait lui coûter jusqu'à 150 € d'amende. Il sera placé en cellule de dégrisement, puis entendu par un officier de police judiciaire. La nuit est tombée sur Calais. Nicolas est en patrouille. Il vient d'être appelé pour une rixe dans le secteur nord. Comme presque tous les vendredis soirs à la fermeture des bars, les esprits s'échauffent. Il faut renforcer les secondes sur place en train de dégénérer. Vas-y, prends là. Ah ouais, c'est pris, on se transporte. À gauche. Ouais. De nombreux jeunes sont encore dans les rues, tenus à distance par une brigade cynophile de la police nationale. La situation semble sous contrôle, mais certains individus n'ont pas l'air résolus à se calmer. Et sans surprise, quelques minutes à peine après l'arrivée de Nicolas et de son collègue, une bagarre éclate. Deux jeunes filles en sont venues aux mains. À coups de gazeuse, les policiers mettent fin tant bien que mal à l'affrontement. La scène est d'une rare violence, et chose incroyable, elle semble amuser la foule. C'est un peu le bazar, ouais. Ça part dans tous les sens. Les collègues de la canine nous ont essayé de les disperser pour essayer de faire revenir le calme. Bon, on va dire que ça a plus ou moins bien marché. Il y a quand même une grande partie qui a quitté les lieux. Une heure plus tard, les policiers ont fini par avoir le dessus sur les récalcitrants. Le calme est revenu, tout le monde est rentré chez soi, mais la soirée n'est pas terminée pour Nicolas. Monsieur Eh oh, monsieur L'homme ne répond pas. Nicolas décide de faire appel aux pompiers. On va appeler les SP. Oh, l'individu, il est inconscient, il est en coma éthylique. Si vous pouvez contacter les SP, l'individu d'une vingtaine d'années. Il s'est vomi dessus, hein, il y a pas mal de vomi, vous pouvez préciser. La procédure de prise en charge est enclenchée. Mais un individu qui se dit être un ami de la victime va jouer les perturbateurs. Il a visiblement beaucoup bu lui aussi. Laissez-le, monsieur, il va être pris par les pompiers. Là, il est bien, il dort. Il n'est pas en état de rentrer chez lui, monsieur. Il faut une surveillance médicale là pour dormir. Les pompiers arrivent. Nicolas doit veiller à ce qu'il puisse intervenir sans être dérangé. Ouais. Attention, les pompiers qui arrivent. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Écartez-vous. Bonjour. Non. Je l'ai retrouvé comme ça ici. L'homme en chemise blanche gêne les pompiers. Nouvelle sommation. Bon, monsieur, vous laissez faire les pompiers maintenant? Reculez, s'il vous plaît. Il est avec moi. Ouais, bah, reculez, vous verrez après. Mais l'individu ne semble pas comprendre les injonctions des policiers. Alors que son ami est dans le camion, il revient à la charge. C'en est trop pour Nicolas.
Et vous, plutôt que d'encourager à faire des conneries, là, vous ferez bien de dégager. Allez, c'est parti. Rien à faire, l'homme persiste à rester sur place. Ouais, bah c'est bon, depuis tout à l'heure, on demande de partir, donc vous quittez les lieux. Merci. Ouais, allez-y, monsieur. Allez-y, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, monsieur. Mais surprise, l'homme pris en charge par les pompiers vient de quitter sans prévenir le véhicule. Il ignore superbement son compère et rentre chez lui. C'est votre ami, il part sans vous. Votre ami, il part sans vous, là. Votre ami, il part sans vous, là. Ouais, ça a l'air d'être un sacré ami. Ouais, là, il est pris en charge par les pompiers. Bon, ils ont réussi à le réveiller. On avait l'impression qu'il était en état comateux, mais voilà, il a repris un peu ses esprits. Pas mal de soucis avec l'alcoolisation, des personnes qui maîtrisent mal leur consommation et puis ils se mettent dans des états pas possibles. Un triste constat que viennent confirmer les chiffres. Les Hauts-de-France restent dans le top 3 des régions où l'on consomme le plus d'alcool quotidiennement. Face à la montée de la délinquance, du nouveau se profile pour les habitants de cette ville côtière. La vie agitée des policiers de Calais, leurs missions multiples et parfois périlleuses, ont convaincu la mairie d'effectuer des recrutements. Dans un futur proche, une dizaine de policiers supplémentaires devraient enrichir les effectifs de la police municipale. Plus d'hommes et de femmes sur le terrain pour plus de tranquillité dans la ville.